Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la semaine sainte vraiment se passe bien, continue de se dérouler bien et que vous avez pris le temps de vraiment bien écouter tous les passages et relus et surtout demander à Dieu de vous révéler vraiment la révélation qu'il avait pour vous en cette semaine très particulière. Nous avons reçu beaucoup de choses que nous partageons de temps en temps avec vous, mais c'est très important également de passer du temps vous-même dans la parole. Donc le test de ce jour, en ce samedi saint, s'intitule de Matthieu, d'accord, Matthieu 27, versets 57 à 66. Également Marc 15, versets 42 à 47. Également Luc 23, versets 50 à 56. Dans ce passage, qui est un passage vraiment de la nuit de vendredi à samedi, où nous avons vu que il donne en fait justement Seigneur, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, et Jésus perd l'âme, d'accord, il perd l'âme, il va de vie à trépas. Et on a chanté le chant de passer Oliamache, oh, Elohim, Oliamache. Il verse le sang sur la croix pour toi et moi. Jésus meurt, et dans cette partie du vendredi à samedi, en fait, il est enseveli, en fait. On dit qu'un homme riche nommé Joseph, qui avait réservé déjà la tombe, parce qu'il y a des personnes, même jusqu'aujourd'hui, quand tu as d'argent, tu peux déjà réserver, préparer déjà ta tombe, en fait, d'accord, donc bien décorée. Et cet homme riche, en fait, c'est qu'il avait préparé pour lui-même, d'accord. Il a décidé, en fait, il a demandé qu'on lui donne le corps de Jésus. Et il a, en fait, enseveli. Il a enseveli et lui a donné, en fait, ce qu'on appelle le propre enterrement, en fait. Et toujours à ce moment-là, la présence de Marie de Magdala et une autre Marie encore qui était là devant le tombeau. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que ces soldats et tous ceux qui l'avaient tourmenté, en fait, ils ont une discussion, et ils se disent, en fait, ils vont parler encore à Pilate pour dire, on va voir si celui qui avait dit, en fait, après le troisième dessus, vraiment, il va ressusciter. Et il faut qu'on fasse tout, en fait, pour garder la tombe, pour que ces disciples, en fait, ne viennent pas autour et venir faire quelque chose, en fait, ou venir, en fait, voler son corps. En tout cas, quelque chose, en fait. Et ils ne savaient pas, en fait, que le travail avait déjà commencé. Et je nous laisse, en fait, dans cette méditation, dans cette contemplation, de nous dire, en fait, de poser vraiment la question. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Méditons ce moment. Restons dans le silence. C'est un jour pour s'asseoir en silence et vraiment contempler la mort de Christ. Contempler le thème même, la raison même pourquoi le Christ est mort sur la croix. Pourquoi? Quelles sont les choses que tu dois laisser à la croix? Qu'est-ce que tu dois laisser au pied? Le Seigneur a déjà payé le prix. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un vice? Est-ce que c'est un mauvais caractère? Est-ce que c'est une douleur, une peine? Quelqu'un t'a fait du mal? Quelqu'un t'a rejeté? Que ce soit ton père, il y en a qui n'adressent plus la parole à leurs parents depuis. Et le Christ est mort sur la croix. Pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Pour que toi et moi, nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle. Pour que toi et moi, nous puissions en même temps avec lui. Troisième jour, ressusciter. Le Seigneur veut ressusciter quelqu'un aujourd'hui. Il veut ressusciter une famille. Il veut ressusciter une femme qui a tout perdu, qui a été abandonnée, qui a été rejetée. C'est le jour de t'asseoir dans le silence et contempler les merveilles du silence. On enlève Jésus pour aller l'ensevelir, pour aller lui donner enfin l'inhumation réservée à un roi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ce moment? Donc passe le temps dans le silence avec tes enfants, comme je vous ai dit, si tu es en famille. Et lisez Matthieu 27, versets 57 à 56. Ne lisez pas seulement, mais méditez.
Ensuite, Marc 15, versets 42 à 47 et Luc 23, versets 50 à 56. Sur YouTube, il y a également des dessins animés en forme de dessins, en forme le passage, en fait, justement, ce week-end, c'est la crucifixion, tout ça, en fait, dans le langage des enfants. Si tu as des enfants et que tu as du mal à leur expliquer ce qui se passe en ce week-end, je te prie d'aller sur YouTube et de chercher, en fait, justement, la Bible des enfants. C'est très important que tes enfants puissent comprendre très tôt la symbolique de cette semaine. Allez, passer une agréable semaine, un agréable jour. Et on se retrouve pour notre dernier jour de dimanche avec amour.